que l'on a assisté à la prestation du serment des membres de la Cour suprême. C'est encore ici, en 1993, que le président de la République, le général Lansana Conté, a rencontré pour la première fois les leaders des partis politiques. Dans cette même salle, le 29 janvier 1994, le président de la République nouvellement élu prêtait serment devant la nation, incarné par la Cour suprême, il y a de cela 2 ans. Ce deuxième anniversaire de la prestation de serment du président Lansana Conté coïncide avec un événement majeur, la décoration du chef de l'État au titre de docteur honoris causa en droit de la Central State University d'Ohio des États-Unis d'Amérique. La Central State University d'Ohio des États-Unis d'Amérique tient à récompenser l'œuvre du jeune président Lansana Conté en faveur du maintien de la paix et de libertés individuelles. C'est un titre attribué à ces grands hommes qui se sont illustrés dans le combat pour que règne la paix et s'établisse l'état de droit dans le respect des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine. Les mérites du président Lansana Conté depuis son accession au pouvoir en 1984 sont élogieux. Militaire de formation, Lansana Conté s'est engagé sur le plan intérieur dans le combat contre tout ce qui pourrait être de nature à opposer les Guinéens, à les mettre dos à dos. Il a prêché de Yomu à Kundara, de Sigiri à Pita, l'unité nationale, l'égalité des citoyens devant la loi. Le président Lansana Conté a mis fin à l'interférence des autorités administratives dans les décisions judiciaires. Les droits individuels et collectifs, la liberté d'association, le droit de cortège, la liberté d'aller et de venir sont respectés. Au plan politique, les arrestations d'ordre politique ne sont plus en vogue en Guinée. Pas de prisonniers politiques. Chaque citoyen a le droit de militer dans le parti de son choix, sans restriction aucune. La mise en place des 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sans coup férir, dans la paix et dans le strict respect de l'opinion de l'autre, colle au président Lansana Conté l'étiquette d'un grand chef respectueux des principes universels de liberté, de droit et de paix. Que la Central State University d'Ohio des États-Unis d'Amérique veuille saluer et marquer d'un sceau indélébile cette victoire du président Conté, quoi de plus normal. Mais Yamoussa Sidibé, cette décoration était-elle prévisible? En effet, Akas, elle était prévisible, cette distinction était des plus prévisibles. On peut appeler ça la consécration internationale. Et le choix du général Lansana Conté pour recevoir ce prix tient certainement du rôle que l'homme a joué sans trompette depuis avril 84. On se rappellera, et c'est difficile de l'oublier, que le 3 avril 84, le président Lansana Conté a promis l'édification d'un état de droit en Guinée. Et depuis, patiemment, mais obstinément, Lansana Conté s'est attelé à la tâche, surmontant la difficulté auxquelles il trouvait souvent des solutions. Il a réussi à mettre en place toutes les institutions démocratiques en maintenant intact le tissu social, ce qui est très important car le président Lansana Conté a annoncé la démocratisation avant la bolle et a cherché à se connaître, à connaître les possibilités de son pays, les conditions de vie de ses concitoyens pour proposer la démarche guinéenne vers la mise en place d'un état de droit. Voilà, merci Yamoussa Sidibé. Au plan international, qui n'a pas vu du haut des tribunes à l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, à la CEDEAO, aux rencontres des pays non alignés, au Palais de Verre de Manhattan, aux Nations Unies, soit par sa personne physique, soit par message, le président Lansana Conté plaidait pour un monde de liberté, de dignité et de paix, convaincu clair de la nécessité d'entretenir ces vertus sans lesquelles tout développement devient une chimère. Tout près de nous, au Libéria, en Sierra Leone, et très loin de nous, au Burundi, au Rwanda, les armes crépitent. Le général Lansana Conté s'est levé et s'est attelé à l'extinction de ces foyers de tension. La dernière rencontre des factions libériennes, ici même au Palais des Nations, en est un témoignage. Vous avez vu ici, au Palais des Nations, l'arrivée de Charles Taylor, l'arrivée de Georges Boulay, également l'arrivée de Aladji Kouroum. C'était la première fois d'ailleurs que les membres de cette présidence collégiale se réunissaient dans un pays francophone.
Et c'était donc à l'actif de la diplomatie guinéenne, à l'actif de la compétence et de l'acharnement du chef de l'État guinéen pour la préservation de la paix et le maintien de la paix dans ces pays. Tout à fait, Bakas. Donc, cela donc s'est passé à Conakry. Au Palais des Nations, c'était au mois de décembre. Quand l'Irak a envahi le Koweït, le président Lansana Conté a plaidé pour la paix. Il a envoyé des hommes, des soldats partout où la paix est menacée au nom du respect du premier droit naturel, le droit à la vie. Que la Central State University d'Ohio des États-Unis d'Amérique les consacrés docteurs honoris causa en droit, nous ne pouvons que nous en réjouir et dire merci et félicitations aux grands récipiendaires. Faut-il rappeler, Yamoussa Sidibé, que la Guinée a été élue l'an dernier membre de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Tout cela est à mettre à l'actif du président de la République, le général Lansana Conté, qui ne ménage aucun effort en vue de l'avènement d'un monde de liberté et de paix. L'Université centrale d'État est une institution d'État qui a son siège dans l'État d'Ohio, c'est aux États-Unis. Elle a été créée en 1887. Elle s'appelle alors Département industriel et normal de l'Université de Wilberforce et offrait déjà à cette époque des possibilités d'études post-universitaires. C'est en 1951 qu'elle prendra l'appellation de Central State University. Elle est dirigée par un conseil d'administration de 9 membres accrédité par le gouvernement de l'État d'Ohio. Et voilà rapidement située cette université. Aujourd'hui, une importante délégation de Central State University est parmi nous dans cette salle du Palais des Nations pour la remise de cette haute distinction. Voilà, c'est la première dame de la République qui vient de faire son entrée dans la salle du Palais des Nations. Comme vous le voyez sur les images, Madame Henriette Conté qui va prendre place. Voilà, c'est fait. Alors, Abdellah Kassila, si vous voulez bien, je vais présenter le programme de la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa en droit au président de la République. Bon, déjà, les personnalités guinéennes étrangères sont installées et bientôt, ce sera l'entrée de la délégation de Central State University. Ensuite, ce sera l'entrée solennelle du haut récipiendaire, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée. Allocution introductive de son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture. Allocution de Dr Macater, président du conseil d'administration de Central State University. Justement, Yamoussa Sidibé, la Central Université était déjà dans la salle qui ici. fait son entrée, Oui. suivi des membres de l'Université de Conakry qui sont aussi en touche. Nous voyons également, nous apercevons le premier président de la Cour suprême, Lamine Sidibé. Oui, merci bien pour ces précisions, Black Kassila. Donc, je suis le programme, je poursuis le programme. Après le discours de Dr Herman Smith, président du Central State University, il y aura la lecture de la citation de l'œuvre qui confère le titre docteur honoris causa. Ensuite, la remise au haut récipiendaire de la touche distinctive à l'allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà brièvement présenter le programme de la cérémonie qui nous réunit ce matin au Palais des Nations. Alors, Abla Kassila, cette cérémonie coïncide justement avec le 2e anniversaire de la prestation de serment du président de la République, ce qui est très symbolique. Et voilà, le président de la République va faire son entrée dans la salle du Palais des Nations. Le président de la République salue la foule et va prendre place de blanc à venir. Alors on disait à Black Kassila que cette cérémonie coïncide avec le 2e anniversaire de la prestation de serment du président Lansana Conté, ce qui est très symbolique. Voilà, je parlais donc de 1984, de cette première interview du chef de l'État. Il l'a concrétisé en 1988 par l'annonce au peuple de la mise en place des institutions républicaines, de la volonté du gouvernement d'ordonner la création des partis politiques,
d'abord l'unité à deux, ensuite il y a eu des partis politiques à d'autres niveaux, étendus jusqu'à 46 aujourd'hui. Les élections ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national. D'abord, l'élection présidentielle qui se sont passées dans la paix et dans le calme. Alors, le déroulement de la cérémonie. Le ministère de l'Éducation qui qui a déjà Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Lansana Conté, le programme proposé pour le déroulement de la cérémonie de remise du diplôme de docteur honoris causa à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, serait le suivant. 1. Allocution de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture. 2. Allocution de Dr Robert Carter, président du conseil d'administration de la Central State University. 3. Allocution de Dr Arthur Thomas, président de la Central State University, autrement dit recteur de l'université. Ensuite, ce serait la remise du diplôme de docteur honoris causa à son auguste récipiendaire, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après, Mesdames et Messieurs honorables invités, nous serons gratifiés d'une importante allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Lansana Conté. Pour terminer, un fils de la Central State University procédera à la remise du symbole d'admission de son Excellence, le docteur général Lansana Conté, dans la famille de la Central University d'Ohio. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais inviter Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture à prendre la parole pour son allocution. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organismes internationaux, Honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, Messieurs les membres du Conseil national de la communication, distingués représentants de la Central State University, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est avec un réel plaisir et une profonde gratitude, Excellence, Monsieur le Général Lansana Conté, que je salue au nom de l'Université guinéenne votre auguste présence à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Deuxième anniversaire de votre investiture dans les fonctions de président de la République, démocratiquement élu. Je me réjouis que cette cérémonie consacre, on ne peut mieux, la sérénité et la maîtrise avec lesquelles vous avez conduit le processus de mise en place de l'ensemble des institutions républicaines dans notre pays. Je le dis avec autant de légitime fierté et de bonheur que cette consécration est le résultat d'une évaluation rigoureuse de votre œuvre, Monsieur le Président, dans la conduite des destinées de la République de Guinée depuis le 3 avril 1984 par une des plus vieilles universités américaines, la Central State University de l'État d'Ohio, fondée en 1887. C'est donc pour moi un grand honneur et un réel plaisir, au nom de l'université guinéenne,
de saluer les éminents représentants de cette université et de leur souhaiter la bienvenue dans notre pays. Je voudrais leur signifier toute l'importance que notre peuple accorde à l'honneur et aux privilèges qui lui sont faits d'inscrire l'illustre nom de notre président, le général Lansana Conté, au palmarès des docteurs honoris causa de leur prestigieuse institution. Distingués représentants de la Central University, au-delà de la reconnaissance profonde et des sincères remerciements de notre peuple, je voudrais vous dire aussi toute la fierté de l'université guinéenne de s'associer et de coopérer avec votre institution dont nous apprécions hautement les traditions d'ouverture vers l'Afrique. C'est ce qui vous a conduit à vous intéresser à la Guinée et à apprécier le cheminement de son processus démocratique sous la conduite de son Excellence le général Lansana Conté. La singularité de ce cheminement commence par la manière dont notre armée, répondant à l'appel de son peuple, a pris en main les destinées de la nation guinéenne. Le 3 avril 1984, quand le colonel Lansana Conté, investi de la confiance de ses pairs et avec le soutien de notre peuple, accède au pouvoir, il prend l'engagement de restaurer en Guinée les droits fondamentaux et les libertés publiques, d'instaurer un régime de libre entreprise, de construire un état de droit et une société démocratique. C'est dans ce premier engagement qu'il faut trouver la base philosophique et le fil conducteur de son action qui, patiemment et inlassablement, va modeler la Guinée nouvelle. Le militaire venu à la politique par devoir surprend par ses discours simples, directs et francs, par sa manière de gouverner par consensus. Dès 1984, il prêche la concorde et la réconciliation nationale, dans le respect des droits de chacun, notamment à l'expression, à la libre circulation des idées, des biens et des personnes. Dans la même foulée, un homme d'action imprégné des réalités et des besoins du pays profond, il s'attaque aux problèmes concrets en proposant le 22 décembre 1985 un projet de société dont les grands axes sont l'édification d'un État au service du développement, la remise en marche de l'économie par la libre entreprise et l'initiative privée, l'assainissement monétaire, l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les campagnes, la mise en route d'une politique de décentralisation fondée sur les solidarités naturelles, l'état de droit et le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. La mise en œuvre de ces réformes hardies permet non seulement d'implanter un tissu économique libéral, mais parallèlement et en même temps de créer les conditions de mise en place des institutions républicaines. Dès 1989, les cadres nationaux se consultent, se concertent et préparent une loi fondamentale qui, enrichie et amendée à tous les niveaux, sera plébiscitée le 23 décembre 1990 par 98,68% de nos concitoyens. 2 mois plus tard, le Conseil transitoire de redressement national, CTRN, remplace le Comité militaire de redressement national, CNRN. Et celui-là, faisant office d'organe législatif transitoire, rédige les lois organiques qui seront adoptées et promulguées le 23 décembre 1991. Parallèlement, 3 institutions républicaines consacrées par la loi fondamentale et les lois organiques sont créées. La Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil national de la communication. Le 19 décembre 1993, à la suite d'un suffrage libre, démocratique et surtout multipartite, le général Lansana Conté, présenté par le Parti de l'Unité et du Progrès,
a été élu à la tête de l'État par ses concitoyens. Et pour parachever la mise en place des institutions républicaines de notre pays, les Guinéens ont élu les 114 députés de l'Assemblée nationale le 11 juin 1995 avec une majorité écrasante pour le Parti de l'Unité et du Progrès. Mesdames et messieurs, honorables invités, s'il m'était demandé de résumer l'œuvre du président Lansana Conté, je citerai simplement ce passage de son message de Nouvel An 1994. Citation. Au-delà de tous les acquis matériels, le plus important aura été la restauration de la liberté. Liberté de se mouvoir, liberté d'entreprendre pour promouvoir soi-même son mieux-être par la libre jouissance des fruits de son labeur. Liberté de s'exprimer pour participer positivement au débat d'idées sur le devenir de notre pays. Liberté de choisir ses dirigeants et ses représentants. Instaurer ces libertés, leur conférer un contenu de progrès respectueux des valeurs de solidarité propres à nos traditions, afin de déboucher sur un état de droit et une société de démocratie. C'est cela l'œuvre que nous avons entreprise et que nous avons conduite ensemble ces dernières années. Fin de citation. Ces propos, Excellence, Monsieur le Président, traduisent votre vision perspective de notre société enracinée dans nos valeurs traditionnelles et le regard porté vers les idéaux de liberté et de démocratie. Dans les moments les plus critiques du processus démocratique, face aux vicissitudes et aux autres crises, vous avez toujours, Monsieur le Président, privilégié le dialogue. Et pour obtenir le consensus, vous avez toujours pris appui sur les gardiens de nos traditions, que sont les sages. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour terminer mon propos, je voudrais mentionner une fascinante correspondance qu'un ami canadien, professeur des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, a eu la gentillesse de relever. Sur la terrasse principale de l'Académie militaire de l'État de Virginie à Lexington, me dit-il, il y a une statue de Cincinnatus, paysan, soldat, citoyen et homme d'État romain. Cette académie fondée à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle incarnait profondément l'esprit d'indépendance de cette communauté qui affichait sa volonté d'autonomie et son refus de la dictature. Entre l'esprit d'indépendance et de liberté que symbolise cette statue et l'œuvre de votre président, a souligné mon ami, il existe une fascinante relation. Là-bas, au bas de la stèle, paysans, soldats et citoyens, ici, au bas de la photo de la campagne électorale de votre président, démocratie, pourquoi pas citoyen, sécurité ou soldat, développement qui plus que le paysan pourrait l'assurer. Cette relation est bien à propos quand on sait que l'une des villes les plus importantes de l'État de l'Ohio est Cincinnati. Et c'est non loin de là que la prestigieuse université qui nous honore, la Central State University, a été fondée en 1887. C'est cette célèbre université qui est représentée ici aujourd'hui par le docteur Arthur Thomas, président émérite, le docteur Carter, président du conseil d'administration de l'université, monsieur Jim Asline de Cleveland, monsieur Leroy Jones de Cleveland, monsieur Jerry Prim de Cleveland aussi, et monsieur Jason Carter de Cleveland. Je voudrais enfin
avec la permission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, inviter Monsieur le Président du Conseil d'administration et de la Central State University de l'Ohio à bien vouloir prendre la parole. Je vous remercie. To the Honorary Excellency President Lansana Conté. Honorable Excellence Président Lansana Conté, Messieurs les hauts cadres de la République de To the Guinée, First Lady, Messieurs les amis de la high République de officials Guinée, of the Republic of Guinea, honorables invités de la République de honored Guinée, guests of the mes Republic, chers frères et sœurs, citoyens de la République de Guinée. to friends of the Republic, Je vous apporte les salutations de la Central my State brothers and University sisters, et celles de the toute sa famille. citizens of the Republic of Guinea. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les membres de la délégation de la Central State University And from the entire qui ont fait le déplacement university, pour être avec vous en cette grande occasion, today, honorant son Excellence Central State le Président University Lansana family Conté. and the Republic of Guinea 1. Dr Arthur E. Thomas, président émérite de la Central State honor a University, great man. qui s'adressera à vous plus tard. We are 2. joined together as a Monsieur family Jim today Haslin de Cleveland, to honor Ohio. His Excellency 3. Dr Charles Lansana Conté W. Bell, with the award Junior of de la the République de honorary Guam. Doctor of Laws degree. 4. Monsieur Leroy Jones de Cleveland, Ohio. This is the 5. highest Mr honor Jerry D. that Prim Central de State Cleveland, Ohio. University Et may 6. confer Mon fils on any Jason person. Carter de Cleveland, Ohio. Aujourd'hui, la famille de la Central State University et la République de Guinée In the past, sont unis comme une seule famille this honor has been conferred pour on honorer several un presidents. grand homme de la famille. Nous sommes unis en une famille pour honorer son Excellence le Président Lansana Conté avec l'attribution du diplôme de docteur honoris causa en droit par la Central State University. Of Namibia. C'est la plus haute distinction que la Central State University peut décerner à une personne. Of the United States. Dans le passé, And now, cette distinction a été conférée à plusieurs présidents. on President Lansana La Central State University a décerné ce diplôme au président Abdou Diouf du Sénégal, Sam Nujoma de la Namibie, The road to Nelson Mandela de l'Afrique du in Sud, honor of Lansana George Bush des États-Unis d'Amérique. It has not been a Et long aujourd'hui, road because of the nous sommes là pour décerner notre plus haute distinction au président Lansana Conté de la République de Guinée. and it has Pour arriver à cette cérémonie, en l'honneur du président Lansana Conté, along the way. le chemin parcouru a été lent. But it has been a long road. Le chemin n'a pas été lent à cause des 10 000 miles que nous avons parcourus de la Central State University à la ville de Conakry. To the Republic of Et il n'a pas été long parce que nous avons hésité le long du parcours, personal honor. mais il a été lent parce que son Excellence Lansana Conté Long road. a toujours placé ses devoirs et ses responsabilités vis-à-vis de la République de Guinée avant son devoir de recevoir des honneurs personnels. We have tried to Le chemin de cette cérémonie a été lent parce que nous avons commencé notre voyage en 1992. the affairs of state. Depuis 1992, nous avons essayé plusieurs fois d'honorer votre président avec ce diplôme, mais il a toujours été très occupé avec les affaires de l'État guinéen. But before he Je suis left sûr que beaucoup d'entre vous connaissent M. David Morrow de Cleveland, Ohio. and sharing M. Morrow est mort en mai 1995, Republic, mais avant de nous quitter, Mr. il nous a laissé un héritage de coopération et de partage relationship entre les États-Unis et la République de Guinée. and the city of Cleveland, Ohio. M. Morrow a aidé à l'établissement du jumelage entre la ville de Conakry et la ville d'Ohio. Business linkages. Il a aussi réalisé des travaux dans le cadre de l'établissement des relations d'affaires entre les États-Unis et la République de Guinée. Republic of Guinea. M. Morrow a servi le peuple de Guinée comme consul honoraire au centre-ouest des États-Unis. In 1992, En 1992, to the United l'ambassade de Guinée aux USA et M. Morrow m'ont demandé de réfléchir together with sur la nomination du président Lansana Conté pour le diplôme de docteur honoris causa de la Central State University. honorary degree to be Un grand citoyen de la République de Guinée, M. Djiba Kaba, a vigoureusement soutenu leur demande. Mr. Djiba Après leur demande,
j'ai commencé à examiner la performance de son Excellence le Président Lansana Conté dans son programme de démocratisation, de privatisation et de développement de l'économie de marché. L'examen a montré que depuis sa naissance dans la préfecture de Lubreka, en passant par son éducation à l'école coranique et sa formation dans les écoles militaires jusqu'à son service dans l'armée française, que Lansana Conté a été un jeune de discipline. Sa participation à la création de la première armée nationale de la Guinée en 1959, sa rapide évolution à travers les grades depuis sa nomination comme chef de section d'artillerie, comme lieutenant, comme chef de groupe du groupement tactique en 1968, sa promotion comme commandant des opérations militaires de Bokeh en 1971, sa promotion comme chef d'état-major adjoint en 1975, sa promotion comme chef de bataillon et plus tard comme général de brigade en 1985, tout ceci démontre que le président Lansana Conté est un officier militaire discipliné. Cependant, en 1984, lorsqu'il a été nommé président du comité militaire de redressement national et président de la Deuxième République, c'était clair pour tout le monde que sa nomination est intervenue non par ambition, mais parce qu'il répondait à l'appel du devoir. Comme président, le président Lansana Conté s'est engagé à assurer que les libertés fondamentales seraient respectées pour chaque Guinéen ou étranger vivant ou travaillant en République de Guinée. Et il a formulé des objectifs pour son gouvernement et assuré que cet engagement sera une réalité. En tant que nouveau président, son Excellence Lansana Conté fut un homme d'action, avec une grande compréhension des besoins de son pays. Cette conviction était exprimée dans son projet de société. En 1989, son Excellence Lansana Conté a mis en place une commission chargée de l'élaboration du projet de loi fondamentale qui sera adopté le 23 décembre 1990 par plus de 98% des votants, et elle a ouvert la voie pour la création des institutions démocratiques en Guinée. Le 19 décembre 1993, son Excellence le Président Lansana Conté a été élu chef d'État et il a poursuivi la création des institutions d'une république démocratique libre avec l'élection de 114 membres de l'Assemblée nationale le 11 juin 1995. En conclusion, notre recherche a démontré que son Excellence le Président Lansana Conté a été le principal architecte du système guinéen de libre entreprise économique, de la création d'une république basée sur le principe de droit et de la création d'un système démocratique. Pour toutes ces raisons, et pour beaucoup d'autres bien connus des citoyens de la République de Guinée, la Central State University a la grande fierté d'honorer son Excellence, le Président général Lansana Conté, et lui souhaite ainsi qu'au peuple de Guinée la bienvenue dans la famille de la Central State University. Président Lansana Conté, que Allah vous bénisse, vous, votre famille et le peuple de Guinée. Permettez-moi de saisir cette occasion pour présenter Dr Arthur E. Thomas, président émérite de la Central State University, qui va livrer ses réflexions, et ensuite avec moi, nous conférerons le diplôme de docteur en droit à son Excellence, le président Lansana Conté. Central State University is proud to recognize a great leader. Cette université est fière de reconnaître un grand leader. La Central State University est fière de reconnaître un grand visionnaire. La Central State University est fière de reconnaître un grand officier militaire.
a great La president. Central State University est fière de reconnaître le président Lansana Conté. Le président Lansana Conté a été un combattant pour l'indépendance. Il a été un combattant pour la justice. Il a été un combattant pour la démocratie. Il a été un combattant pour l'égalité. Il a été un combattant pour la liberté. Il a été un combattant pour le peuple de Guinée. La Central State University est fière d'avoir été un ami du continent africain depuis plusieurs années. La Central State University a accordé des bourses entières à près de 120 étudiants du continent africain. La Central State University a reçu des étudiants venant de plus de 21 pays africains. La Central State University a décerné des diplômes honorifiques à 4 chefs d'État africains. Les présidents sont du Sénégal, du Mali, du Togo et de la Namibie. La Central State University a des contrats et des bourses de multi-millions de dollars avec des pays comme le Sénégal et le Ghana. Le programme de gestion des ressources en eau de la Central State University a un programme d'échange d'étudiants à travers lequel nos étudiants viennent en Afrique pour apprendre auprès des Africains. La Central State University abrite une conférence annuelle internationale pour promouvoir des liens entre l'université et les pays africains. La Central State University a développé un programme d'études africaines. La Central State University n'aurait pas pu accomplir ses objectifs si elle n'avait pas une excellente administration. En l'honorable Dr Robert M. Carter, nous avons un véritable grand leader. Un leader qui servira comme administrateur de cette grande institution de 1987 à l'an 2000, plus longtemps que tout autre administrateur dans l'histoire. Un leader qui sert présentement comme président. Un leader en la personne de Dr Carter, qui est un homme engagé à faire du monde là où il fait bon vivre pour nos enfants. Dr Carter est engagé à faire triompher la cause de l'Afrique. Dr Carter est engagé à combattre pour le droit, quelles que soient les conséquences. Dr Carter est champion contre le racisme. Dr Carter est champion contre l'oppression. Dr Carter est champion contre la suprématie du blanc. Dr Carter possède la persévérance de Nelson Mandela. Dr Carter possède le courage de Malcolm X. Dr Carter possède l'amour de notre peuple de Marcus Garvey. Dr Carter possède la foi de Dr Martin Luther King Jr. Je suis honoré et fier de l'appeler mon frère. Nous remercions Dieu pour lui. À travers la vision du premier président de la Central State University, Dr Charles Wesley, nous avons créé de solides relations avec le continent africain. La Central State University continuera cet héritage. Nous reconnaissons aujourd'hui un grand président africain. Nous reconnaissons le président Lansana Conté. Nous le louons pour sa vision. Nous le louons pour son leadership. Nous le louons pour son courage. Nous le louons pour son intelligence. Nous le louons pour son endurance. Nous le louons pour sa flexibilité. Et nous le louons pour son génie militaire. Comme Hannibal, le président Conté est un grand guerrier. Comme Hannibal, le président Conté est un grand leader. Comme Hannibal, le président Conté est un grand visionnaire. Comme Hannibal, le président Conté est un grand général. Comme Hannibal, le président Conté est une grande personnalité. Nous faisons l'éloge du président Lansana Conté parce qu'il a restitué les libertés fondamentales au peuple de Guinée. Nous faisons son éloge parce qu'il a restitué la liberté de mouvement. Nous faisons son éloge parce qu'il a restitué la liberté d'entrepreneuriat. Nous faisons son éloge parce qu'il a restitué la liberté d'auto-épanouissement. Nous faisons son éloge parce qu'il a restitué la liberté de parole. Nous faisons son éloge parce qu'il a redonné la possibilité au peuple de Guinée de choisir ses dirigeants et représentants. Nous faisons son éloge. Nous faisons son éloge pour la restitution de la liberté. Nous faisons son éloge parce qu'il a institué la libre entreprise. Nous faisons son éloge parce qu'il a institué un système démocratique.
La Central State University est fière de vous honorer et de faire votre éloge aujourd'hui, Monsieur le Président Lansana Conté. La Central State University est fière de vous conférer cet honneur. La Central State University est fière de vous soutenir en âme et conscience. Je vous remercie pour cet honneur. Je vous remercie d'être un grand leader. Je vous remercie d'être mon frère. Que la paix soit avec vous, Président Général Lansana Conté. I thank you for this honor. I thank you for being a great leader. I thank you for being my brother. Peace be unto you, President Lansana Conté. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Central State University d'Ohio. The chairman. Je demande alors au président du conseil d'administration de l'université, de la Central State University, de bien vouloir me rejoindre. Mr. President Arthur E. Thomas, I have the honor to present His Excellency President Lansana Conté for the degree Honorary Doctor of Laws Honoris Causa. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter le Président général Lansana Conté pour le grade de docteur honoris causa. By virtue of the authority vested in me by the state of Ohio and the unanimous approval of the University Senate and the Board of Trustees, I hereby confer upon President Lansana Conté the honorary degree Doctor of Laws with all of the rights, privileges, and responsibilities thereby pertaining. Congratulations, thank you, and Mr. President, Mr. President, God bless you always. Monsieur le Président, en vertu des prérogatives et des droits qui me sont conférés par la Central State University et par le Sénat de l'université, ainsi que par le conseil d'administration de l'université, je décerne à Monsieur le Président Lansana Conté le titre de docteur en droit avec tous les droits, privilèges, responsabilités y afférents. Je vous félicite, Monsieur le Président, docteur Lansana Conté. Docteur honoris causa en droit. Voilà le président intègre la famille de la Central State University. La grande famille de la Central State University, donc comme vient de le dire le président émérite de cette université, le président Lansana Conté est l'un des rares personnalités politiques africaines à recevoir cette distinction. Voilà le docteur Lansana Conté qui serre la main aux représentants de l'université cette université américaine d'Ohio et le ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, c'est un moment pathétique. On voit le sourire sur les lèvres du président Lansana Conté. Il est tout heureux. En fait, c'est le couronnement de plusieurs années de combat, le couronnement d'une volonté au service de la nation guinéenne. La joie ici, Palmata Dubaya, Baraben, Kifan. Kosaba Journal Lansana Conté, Abraka Dotrodi, Dotro Journal Lansana Conté, président de la République, Kalo, Albra, Campera de l'Info, Foyte Mboutoua de Semaine de Lauka, déjà pour le journal Lansana Conté, Abraka Kunaïren du Kotuni, la Guinée Cabra de l'Imbulu, Kamasoro, Mola Massa, May Jamana Kuna, Jamana Buraluki Akilawama, Jamana Barada Kuna Yakilawalma, Iko Université de Membrana, Jamana Nekana Lansana Conté, Dotrodi, our Benny Campera de Tislafe, Mokakan Kuke, Alapana de la Guinée Cabra de l'Iye, Alamdula de la Mina, Ambro Kobauli de Benny.
Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements aux autorités académiques de l'Université d'Ohio à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise de diplôme de docteur honoris causa en droit à ma modeste personne. J'exprime ici à ces autorités académiques américaines ma fierté et toute ma reconnaissance pour ce geste auquel j'accorde la plus grande valeur. Si votre prestigieuse université a identifié ma modeste personne pour saluer les efforts de notre continent sur le difficile cheminement du processus démocratique, je suis persuadé qu'au-delà de l'homme et de sa fonction, c'est au peuple de Guinée auquel j'appartiens que l'on s'adresse. Il le mérite bien, ce peuple du 28 septembre 1958 et du 3 avril 1984, qui n'a jamais accepté ni la soumission, ni la dépersonnalisation, ce peuple qui a su sacrifier ses aspirations légitimes au développement national pour appuyer les mouvements de libération en Algérie, au Congo actuel, Zaïre, en Guinée-Bissau, en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud et ailleurs. Oui, messieurs, ce glorieux peuple de Guinée mérite vraiment l'honneur que vous le faites à travers moi. Il vous en remercie sincèrement. Merci également à vous, distingués invités. Merci au vaillant peuple que vous représentez. Mesdames et messieurs, nous sommes ici avec les représentants de l'université guinéenne. Combien d'illustres personnalités du monde, de savoir, de la culture et de la politique africaine et internationale qui ont livré leur message de liberté, de justice, de solidarité et de démocratie. Combien de maîtres, reconnus ou anonymes, qui ont quotidiennement, patiemment nourri des générations de Guinéens de leur savoir et de leur sagesse. Combien de cadres émérites, aujourd'hui engagés sur tous les fronts de développement économique, social et culturel, sont issus de ces murs. L'opportunité est aussi bonne pour féliciter chaleureusement notre université qui a accepté de s'associer à cette cérémonie et pour exprimer la valeur inestimable que j'attache à notre institution universitaire comme outil de développement et de rayonnement du peuple de Guinée. Mesdames et messieurs, il est devenu un lieu commun de parler aujourd'hui des enjeux et des défis auxquels sont confrontés les États africains et le continent tout entier. À cette fin de millénaire, il est bien vrai que, plus que tout autre, le continent africain doit surmonter des obstacles d'une ampleur inouïe s'il veut aborder le troisième millénaire avec un minimum de chances pour résoudre les problèmes de la construction nationale et du développement. Il ne faut cependant pas tomber pour ces raisons-là dans un pessimisme qui, parce qu'il paralyserait toute action et rendrait vain tout effort, ne pourrait que contribuer à aggraver les problèmes. Pour ma part, je puis considérer que les peuples africains sont en train d'accomplir, en l'espace de quelques décennies seulement, un parcours que beaucoup de vieilles nations ont mis des siècles à effectuer. N'oublions pas en effet
que le début des temps modernes a vu la traite négrière déposséder le continent de dizaines de millions de ses forces les plus vives et les plus actives? A-t-on suffisamment mesuré le défi en matière de développement et en termes de civilisation que cette saignée humaine a pu représenter pour les générations ultérieures? N'oublions pas ensuite qu'une présence coloniale de plusieurs siècles a largement contribué à déstructurer nos sociétés, à réduire des nations au rang de tribus et surtout à infléchir des cultures dans un sens qui, aujourd'hui encore, reste à redéfinir. Je ne dis pas cela avec l'idée d'accuser quiconque d'être la cause des problèmes actuels de la société africaine. Mais ce sont des faits d'histoire à partir desquels et avec lesquels il faut bâtir et développer. Lorsqu'on tient compte de cet énorme handicap historique des États africains qui parviennent à l'indépendance au début des années 60, on ne peut valablement négliger les progrès de tous ordres accomplis depuis, sans sous-estimer en aucune façon les problèmes peut-être encore plus aigus qu'il y a à résoudre. En tout état de cause, en tant que chef d'État d'un peuple qui a eu à prouver tout le long de son histoire combien il était capable de relever les défis majeurs de l'époque et d'engager les luttes pour ses idéaux, je ne puis souscrire au défaitisme ambiant. Au contraire, sans utopie béate, je reste confiant en ce que mon peuple dispose des ressources morales et humaines suffisantes pour progresser à son rythme, selon la voie qu'il s'est choisie, avec les objectifs qu'il s'est fixés librement. Mon rôle est d'aider à mobiliser les ressources et d'aider à créer les conditions de leur transformation en facteur du progrès pour toute la nation et pour chacun des individus qui la composent. Ma conviction est que la liberté, l'indépendance nationale, l'unité nationale et la démocratie sont les conditions primordiales et les valeurs essentielles d'une telle mission. Ce sont des valeurs universelles et des aspirations communes à tous les hommes. Ces valeurs se résument précisément dans le processus démocratique. Ma conviction est que l'on peut bâtir des nations fortes et développées. Les ressources dont dispose le peuple qu'à la condition de faire de ces valeurs le socle sur lequel repose l'État et ses institutions. Si chaque individu et toutes les composantes de la communauté nationale s'accordent sur ce que l'État est le cadre le plus sûr pour garantir le respect des libertés, sauvegarder ses intérêts nationaux, promouvoir ses initiatives personnelles, alors, en toute liberté, chacun peut s'offrir pour contribuer à la solution de l'ensemble des problèmes que pose le développement économique, social et culturel. Mais, d'un autre côté, aucun État démocratique, aussi complexe soit-il, ne peut subsister sans l'assise que lui procure une société démocratique, puisant dans cette tradition les valeurs nécessaires à l'affirmation de cette démocratie. Beaucoup ont considéré et continuent encore, d'une certaine façon, de considérer que la démocratie, qui repose sur l'adhésion volontaire, consciente et effective de l'individu, est contradictoire avec le caractère communautaire des rapports sociaux de l'Afrique traditionnelle. Il estime qu'en Afrique, les droits et les valeurs de l'individu sont limités par les traditions communautaires, qui privilégient la suprématie absolue de certaines catégories sociales, telles que les anciens, sur d'autres, comme les jeunes, les femmes et les castes. Dans de telles sociétés,
où la tradition communautaire est encore très vivace, il y a, disait-il, trop peu de place pour l'expression individuelle et la démocratie. Il est cependant erroné de confondre, d'une part, l'individualité et la démocratie, et d'autre part, la vie communautaire et l'absence de démocratie. La question qui pourrait se poser est de savoir comment concilier l'importance attachée à l'individu dans la culture démocratique moderne avec les traditions communautaires. Il faut d'abord savoir qu'il existe bel et bien une tradition démocratique africaine dans nos sociétés. Ces formes diffèrent certes de celles de la démocratie dite moderne, mais elles n'en existent pas moins. Dans la plupart des villages guinéens, notamment en Basse-Guinée et en Guinée forestière, où les structures communautaires sont restées très fortes, le conseil des anciens ou des sages représente la véritable autorité. Cependant, dans son monde de fonctionnement, ces institutions dégagent des espaces d'expression appropriés pour les autres catégories sociales, comme les femmes et les jeunes. La décision est donc prise généralement à partir d'un consensus de l'ensemble de la communauté villageoise. En Haute-Guinée, autre exemple, le patriarche appelé Soti Kémon décide avec l'ensemble des chefs de famille étendus sur les questions concernant la vie du village. Les chefs Kabila et les chefs de famille étendus participent ainsi à la prise de décision, mais eux-mêmes associent dans leurs consultations et les prises de décision les familles restreintes qui sont regroupées dans une concession, y compris les jeunes et les femmes. Le chef de ce qu'on peut appeler le secteur et le chef du district représentent l'autorité administrative, mais ne peuvent prendre aucune décision importante sans se référer aux sages qui sont l'autorité morale et sociale du village. Ailleurs, dans le Kouta théocratique, la Confédération musulmane était dotée d'une constitution fondée sur l'alternance du pouvoir entre les partis Al-Faya et Souria, structurée en 9 diwés, subdivisés en missides. Elle avait l'originalité de disposer de 2 capitales, Timbo, chef-lieu politique et administratif, et Fugumba, capitale religieuse pour l'investiture des Allemands. En outre, le Dival central de Kolande était reconnu comme une province refuge offrant l'amnistie aux citoyens. Voilà donc le système d'organisation du pouvoir, avec ce que l'on peut appeler les contre-pouvoirs, des modes de régulation des conflits découlant de la vie politique et sociale. Ce système n'est pas un système tyrannique. Aujourd'hui encore, les aspects très importants du développement communautaire et de la vie sociale en Guinée sont régulés dans le cadre de ces systèmes traditionnels. Et je puis vous dire que si la Guinée a pu surmonter les crises et les difficultés liées au processus démocratique actuel, c'est très souvent grâce à l'intervention de ces structures traditionnelles dont les porteurs ont fait montre de compréhension totale des enjeux et des principes de la démocratie moderne. Autrement dit, dans un certain sens, si le peuple de Guinée a, de tout temps, combattu pour la liberté et la démocratie, c'est d'abord parce que ces principes et ces valeurs sont inscrits profondément dans ces traditions. À ce point, il convient de souligner que nos sociétés fonctionnent plus sur le mode de consensus que sur celui de la contradiction et de l'opposition, qui sont les modes privilégiés du fonctionnement des institutions démocratiques modernes. C'est là un trait de caractère essentiel sur lequel j'invite nos intellectuels et nos politologues à réfléchir profondément, non pour fondre dans une
pensée unique, l'expression politique plurielle, mais pour mieux dégager les voies par lesquelles la démocratie moderne pourrait contribuer à rassembler les forces de la nation autour d'un minimum de principes et d'objectifs, en s'appuyant sur ce qui fait la force de notre peuple. Dans une telle optique, on pourrait alors fonder à dire qu'il n'y a aucune contradiction entre les droits de l'individu et ceux de la communauté. L'affirmation de soi avec le sens de la responsabilité vis-à-vis de la communauté si chère aux Africains. Je ne pense pas que la démocratie et la liberté puissent être imposées du dehors à un peuple. Autant je suis convaincu que la liberté et la démocratie sont des valeurs universelles, autant je puis dire qu'elles existent sous une forme ou une autre dans la tradition de chaque peuple qui peuvent être récupérées, adaptées et développées aux fins de la construction d'un État démocratique moderne africain. L'État colonial qui a fait fi de ces valeurs, même si parfois il a semblé en récupérer la forme. La colonisation est en effet une dépossession de l'État pour les peuples colonisés. Et si, à la base, la communauté villageoise a survécu avec ses formes d'organisation, ce fut dans un cadre qui ne pouvait plus en permettre le plein épanouissement. À l'indépendance, poussée par l'urgence de la reconstruction de nouvelles nations, dans le cadre de frontières artificielles, les dirigeants africains ont, presque partout, privilégié le parti unique. Il s'agissait de reconquérir l'État ou le construire sur des bases nouvelles et refonder des nations. On sait quelles épreuves et quelles difficultés il a fallu surmonter. Mais l'expérience des partis uniques nous a montré que la lutte contre le tribalisme, l'ethnocentrisme et les autres forces centrifuges défavorables à la construction et à la consolidation de l'unité africaine ne passe pas par la négation de la diversité. Et la diversité ne devrait pas empêcher l'expression du consensus autour de quelques grands principes et les idéaux nationaux communs. Bien au contraire, le pluralisme politique, accompagnant le libéralisme économique et le pluralisme culturel, devrait être un atout considérable pour l'unité et le développement. C'est ce pluralisme propre à la démocratie moderne qui devrait permettre aux divers groupes constitutifs de la nation de se respecter et de conjuguer leur diversité pour une unité plus vaste et plus forte. Je pense que le principe est valable non seulement en chacun des territoires nationaux, mais qu'il est également le principe sur lequel devrait se construire l'intégration sous-régionale et l'unité africaine. C'est partant de cette conviction, au lendemain de l'avènement de la Deuxième République, et plus encore, lors de notre adresse à la nation le 2 octobre 1989, à l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance nationale, sans aucune contrainte extérieure, nous avons appelé nos compatriotes à ouvrir un débat large et profond pour l'élaboration d'un système politique fondé sur les droits et libertés de l'État démocratique moderne. Depuis, fermement, résolument, mais également en toute liberté, nous nous sommes attachés à mettre en place les institutions caractéristiques de l'État démocratique moderne. Élaboration et adoption au suffrage universel par plus de 98% des citoyens d'une loi fondamentale garantissant les libertés des citoyens et respectueuse de l'équilibre des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Établissement d'un système pluraliste qui a abouti à ce jour
à la reconnaissance de 46 partis politiques, liberté de presse avec la multiplicité et la diversité des organes de presse reflétant la liberté d'expression et la diversité des opinions, réforme du pouvoir judiciaire, notamment par la mise en place de la Cour suprême et le Conseil supérieur de la magistrature, mise en place de l'appareil législatif avec la première assemblée multipartite issue des élections législatives du 11 juin 1995. Mesdames et messieurs, il faut cependant être attentif à cette idée fondamentale, à savoir que le processus démocratique est un processus sans fin, y compris pour les nations aujourd'hui considérées comme parmi les plus avancées. Nous devons nous atteler à le renforcer, à le qualifier, sachant que la lutte pour la démocratie va de pair avec la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, et que, par conséquent, la démocratie et le développement sont les deux piliers sur lesquels nous devons et nous pouvons construire notre nation. Nous devons poursuivre le processus démocratique en élargissant tous les jours le champ de liberté et des droits, en étant attentif aux libertés et aux droits de ceux qui, pour des raisons objectives ou subjectives, ne disposent pas les moyens pour les exprimer. L'analphabétisme, la pauvreté, l'enclavement, la marginalisation sont encore les freins puissants à l'accomplissement de la démocratie. Nous devons poursuivre le processus démocratique en sachant que, plus que les lois, c'est la culture démocratique du peuple et de chacun des citoyens qui en est la garantie la plus sûre, la plus durable. C'est au développement de cette culture qui devra trouver ses racines dans nos traditions que nous devons maintenant nous atteler. C'est à cet engagement ferme et lucide, conséquent et donc constructif que j'appelle, pour terminer, l'ensemble de mes concitoyens et en premier lieu les détenteurs du savoir universitaire, car le diplôme qui vient de m'être discerné est vôtre. Je vous remercie. Président de la République, Général Lansana Conté, docteur honoris causa de la Central State University d'Ohio, vient donc de prononcer son discours, dans lequel il a rendu hommage au peuple de Guinée, le peuple du 28 septembre, le peuple du 3 avril 1984. Dans son discours, il a fait état d'une étude sociologique de la Guinée, en commençant par la Guinée maritime, la Guinée forestière, en passant par la Haute-Guinée, et finalement, il a débouché sur l'état de société dans le Fouta. Donc, il a présenté la société guinéenne telle qu'elle, et maintenant, nous assistons à la remise d'une autre distinction dans le cadre de son titre, docteur honoris causa de la Central State University d'Ohio. Voilà, Yamoussa Sidibé, le président de la République se retire. Fatoumata Doubaya Kamara, Astoufaï, Madame Bideka. Avant que nous vous passions le micro, Yamoussa, avez-vous un petit mot? Voilà, c'est la fin de cette cérémonie. Comme je le disais, c'est la consécration d'une volonté au service de la nation guinéenne. Je l'ai dit plus tôt, c'est une consécration internationale. Cela veut dire aussi que ce que nous faisons chez nous, nous le faisons
bien. Je vois que ce n'est pas toujours bon de parler de soi, mais quand l'autre parle de soi lorsqu'il pourrait se taire, il y a de quoi se réjouir. Et je crois bien qu'à cela que le président de la République a eu raison dans sa démarche vers la démocratie. Et pour qui connaît cette université américaine qui a bâti sa réputation sur une longue tradition démocratique, peut mieux comprendre l'importance de cette distinction.